Ça y est, on l'avait prophétisé. Ouais, j'aime bien qu'on se touche un petit peu en début de capsule. Moi, j'ai pas le droit, C'était pas non. notre prophétie la plus dure. Jean-Luc Mélenchon est candidat à l'élection présidentielle 2027. Je pense que c'était même notre prophétie la plus facile. Mais on va pouvoir en parler parce qu'il y a eu énormément déjà de choses dites par Jean-Luc Mélenchon et par les Insoumis, énormément de réactions à tout ça. On va faire une capsule sur Mélenchon qui va tout seul pour terrasser l'extrême droite. C'est parti, Chris, comment ça va? Est-ce que t'es chaud? Bah, ça va bien. Oui, c'est pas effectivement. Alors, c'est bien parce que tu me libères. Parce que Zoé trouve que je flexe un peu trop. Donc, toi, tu me fais flexer, même quand franchement, tu vois ce que je veux dire, j'ai pas marqué le plus beau but de ma carrière, quoi. Tu vois, j'ai vraiment poussé le ballon au fond du filet, quoi. Voire même, il a rebondi contre moi pour aller dans le but, quoi. C'était assez évident qu'il irait. Après, si on se replace dans le contexte de ce qu'il a pris depuis 2023, de tous les gens qui disent il va pas y aller, Bompard est super fort. Tu sais, il y a quand même un petit truc qui montait Ouais, même même chez les il y avait la Insoumis, possibilité même Guettet, il y avait qui d'autres possibilités était. que Jean-Luc Mélenchon, hein. C'est Moi, ça, je suis exact. déçu qu'il y aille, hein. Il avait dit qu'il irait pas. Il avait dit faites sans moi. T'as vu, il y Il a des avait fake dit. news qui commencent à sortir C'est en disant ça. qu'il avait dit faites sans moi alors que c'est C'est faux. ça. De toute façon, c'était écrit dès le jour 1, même le jour 0, quand il a dit faites mieux, que s'il allait se représenter, c'était terminé. Une info là qui est une prophétie plus difficile. Tous ceux qui sont en stress que Mélenchon ait annoncé sa candidature pour 2027, sachez que maintenant qu'il a fini ça, il prépare déjà 2032. Donc rassurez-vous, hein. Moi, ce qui me fait rire, c'est qu'en plus, les mecs somment parce qu'ils ont peur de Mélenchon, parce que la réalité, c'est que c'est ça. Quand t'as, Exactement. je sais pas, Messi qui te dit, ouais, en fait, je joue la Coupe du C'est Monde ça. d'après, bah, t'es content quand tu soutiens l'Argentine. Tu te dis, ouais, bah, c'est une légende, c'est un gars qui peut toujours nous aider à gagner, même si j'ai dit un peu quelque chose comme ça. Il y a Et que c'est. quand t'es contre et puis que tu te dis, ouais, je vais peut-être me Mais taper Messi en finale, que t'as pas envie qu'il joue, tu vois. alors, t'es très jeune. T'as pas connu ce grand moment de l'histoire de France. Ah si, tu l'as peut-être connu parce que t'avais 8 ans. Ce grand moment de l'histoire de France, je te ramène le 3 août 2005, journal de TF1. Zinedine Zidane, en interview exclusive, annonce qu'il revient en équipe de France. T'as jamais vu cette interview? Il Non. explique que son frère mort lui est apparu en songe pour pouvoir lui dire de revenir en équipe de France. Un délire, mais vraiment un truc mystique et tout. Et ben, il y avait quand même des gens, des footix, là, comme on a les politiques avec Mélenchon, qui venaient te voir et qui disaient non, mais quand même, il va déstabiliser l'équipe de Domenech en revenant. Tu vois, vraiment, des débiles comme ça. Tu vois, c'est vraiment. Alors que, bah non, Zidane revient, c'était incroyable, quoi. Tu vois, en plus, il a fait revenir Makelele et Thuram. Et bah, Mélenchon, c'est la même. Réjouissez-vous comme en 2005, comme Zidane est revenu. C'est le meilleur de tous, c'est le boss des campagnes. Guettet est très fort, très stable, très carré, très technocrate, je trouve un peu Guettet, ce qui est pas mal, il en faut, hein. Bompard est très militant, Guiraud est très incisif. Il y a plein de gens très très. Giroud, t'as dit. Ça, c'est mon On parle trop prisme. de foot, en fait. C'est mon prisme football. Voilà. Non, mais voilà, mais en vrai, qui de mieux que Mélenchon dans une campagne présidentielle? Qui peut t'emmener, tu sais, plus loin que c'est une échéance électorale? Qui peut t'emmener, dire on va repousser les frontières de l'humanité, on va aller chercher l'avion spatial, on va regarder la nuit avec plus de calme et de sérénité. Bah vraiment, tu vois, des trucs où tu te dis, t'as les poils, t'as les frissons. C'est de ça qu'on a besoin quand on veut, tu sais, lui qui parle de peuple. S'il y a un moment où le peuple existe, de manière, nous, allez, on va parler en marxiste, concrètement, ou même il dépasse, on va dire, le fond du fond de la transformation historique que sont les classes sociales, qui sont le fond agissant. Ou à un moment donné, peut-être sur quelques jours, quelques mois, allez, peut-être quelques années, dans des périodes très révolutionnaires, il se passe quelque chose d'autre que la classe. C'est le peuple, tu vois, cette espèce de bloc de classe, tu vois ce que je veux dire, pas du ce bloc de 17, ce bloc de 1789, tu vois, qui passe son temps à parler de politique, qui écrit, qui fait des slogans, qui fait des journaux, qui fait des brochures, tu vois. Bah ça, il y a que dans les moments révolutionnaires intenses, et puis maintenant, nous, dans nos sociétés un peu plus avancées, dans les moments politiques. Et Mélenchon, en fait, si je dois devenir un truc, c'est que Mélenchon, il survend le peuplisme, le peuple, parce que c'est le seul moment où lui-même existe vraiment, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est sa base structurelle à son existence même, à quand il est puissant. Et ben voilà, donc là, il y va, tant mieux. Et comme tu l'as dit, ils sont tous en sueur. Alors d'abord la droite, on va le voir. Ensuite, la gauche, là, parce qu'il va les terrasser comme d'habitude. Et puis, le fond du fond du fond, et ça va être, je pense, l'objet de la capsule, l'extrême droite. Parce que, oui, effectivement, nous, on l'a démontré, alors là, bien avant, la moïsation et surtout le graphique, le vrai rempart
à l'extrême droite et à son hégémonie, c'est le fait qu'il y ait une gauche de rupture profondément ancrée dans les milieux populaires, c'est-à-dire au même endroit dans le graphique. Et donc, c'est la pire configuration pour l'extrême droite, qu'il soit Bardella ou Marine Le Pen. Encore plus si c'est Bardella. Voilà. Putain, tu peux parler d'autre chose, mais pour revenir au sport avant de passer à la politique, moi, ça me faisait penser à Jordan, c'est quand il gagne 3 fois le titre, qui va faire du golf et qui revient. Bah, quand il revient, tu vas pas dire bah non, il revient, fallait pas revenir. Mais je suis sûr qu'on peut trouver des gars qu'on dit ouais, non, mais en fait, le roster des Chicago Bulls, il est en train de ça. Parce qu'ils n'avaient pas été nuls, tu sais, en 95, ils avaient fini en finale de conf, Ouais, ils je avaient crois. été bons, ouais. Ouais, En même temps, il avait une équipe hein, quand même. Ouais, c'est ça. Et tu regardes dans The Last Dance, je conseille à tout le monde si vous aimez, si vous aimez le vous l'avez sûrement vu. Même si vous aimez le sport en Ouais, général ou les vraiment. storytelling, sans connaître le basket, c'est vraiment bien. C'est sur l'histoire de Jordan et des Chicago Bulls des années 90. Quoi. Exactement. Et c'est sur la dernière saison. Et on voit un peu en flashback toute l'histoire de la dynastie Chicago quand il y a Jordan. Et t'as plein de gens qui disent il faut virer Jordan, il faut le dégager si on veut. Vraiment, c'est incroyable. Et donc là, c'est la même chose avec la gauche. Ils veulent faire ça avec Mélenchon. Là où justement, je vais faire un point. T'as bien fait. Je sais pas si t'as fait exprès, mais je pense que oui parce que t'es brillant. Là où c'est génial, c'est que quand ils font leur dernière saison, la 98. C'est là où normalement tout le monde dit ils sont vieillissants, ils sont finis, ils sont au bout, voilà. Et c'est là où ils sont les plus grandioses, voilà. Et ben, peut-être que Mélenchon a le même destin. Il est soi-disant fini, vieux, voilà. Mais la configuration fait que il va gagner et la prophétie ira au bout. Donc on va voir comment. Et pour continuer le parallèle sport-politique, c'est vrai que les Chicago Bulls, autour de Jordan, qui est vraiment le joueur par excellence des Chicago Bulls, qui défend, qui attaque, qui porte l'équipe aussi, ils ont ce qu'on appelle des role players. Et la France Insoumise a vraiment des role players, c'est-à-dire que je ne sais pas si à la France Insoumise, il y a beaucoup de gens pour prendre le relais de Mélenchon dans ce côté un peu touche-à-tout, un peu, il connaît l'histoire de la politique, de beaucoup de choses, il connaît l'économie, il a des bases, je pense, en écologie, en géopolitique, il est bon, enfin voilà, il connaît plein de choses. Et je pense qu'il s'est entouré de gens qui ont des spécialités et qui sont très bons dans ce qu'ils font. Par exemple, quelqu'un comme Rima Hassan, tu vois, c'est quelqu'un qui connaît très bien la question palestinienne, peut-être des personnes qui connaissent le mieux cette question actuellement en France, tu vois. Et on a des gens, je sais pas, peut-être que Bompard ou Vanier, c'est peut-être plus des Scottie Pippen, c'est-à-dire des gens qui touchent un peu à tout dans la France C'est même insoumise, des tu vois. roadman. C'est même des roadman, ils sont là pour nettoyer, quoi. Ça dépend des gars qui viennent pour prendre des balles et tout. Il y en a aussi à la Ouais. France Insoumise et je suis C'est pas vrai. sûr que ce soit eux qui viennent les prendre en premier. C'est vrai, mais c'est vrai. tu vois, il y a des gens de la France Insoumise qui ont des spécialités. Typiquement, Guiraud, c'est un mec qui peut arriver de manière assez agressive, on va dire, sur des plateaux télé. Ce que va pas faire quelqu'un comme Clémence Guettet, par exemple. Je suis d'accord. Là, quelqu'un comme Rodman serait peut-être plus Chikirou aussi, tu vois. Ouais, oui, c'est sûr. Qui peut arriver, qui peut bouffer un journaliste en face pour son parti politique et son mouvement politique. Quoi. Bon, on va arrêter avec ces parallèles-là, mais la réalité, c'est qu'une équipe de sport, et ça, il y a des penseurs qui l'ont vu, hein, c'est une sorte de sujet collectif qui joue à l'intérieur de certaines règles. Et il y a quelque chose de politique. C'est pas rien d'avoir une équipe, d'essayer d'avoir une division du travail à l'intérieur de ton équipe, d'essayer que ça se goupille, d'essayer de jouer avec les égos de chacun alors que chacun veut être la superstar. Il y a vraiment des rapports entre la politique et le sport et c'est pour ça qu'on fait souvent des parallèles, je pense. C'est intéressant, mais il faudrait qu'on le fasse vraiment une fois en capsule. Mais on l'avait dit, le sport collectif a cette dimension de jouer la partition individuellement en s'oubliant dans le collectif. Il y a vraiment une série de coopération et en même temps une maîtrise spécifiquement individuelle et en même temps un objectif collectif. C'est-à-dire que la réussite d'une performance individuelle dans un sport collectif dépend de l'activité de tous les autres, quoi, tu vois, et ne peut se juger qu'à l'échelle même du sujet collectif. Ça sert à rien de dire on a perdu 4-0, mais moi j'ai fait un super match, tu vois, ça n'a aucun sens, tu vois. Il y en a qui font ça, mais c'est pas les joueurs les plus brillants. Le parallèle, il est un peu long en intro là, mais il est quand même assez juste par rapport à l'analyse si on veut vraiment revenir dans le lancement de campagne de Mélenchon. Parce qu'ils ont eu un truc assez clair dans la lisibilité de cette candidature. Ils ont dit, moi je suis prêt, je suis adéquat à la situation, on a un programme, on est carré, tu vois. Et c'est exactement ça, c'est ce que tu viens de dire. On a une équipe, on a une tactique, on a les joueurs,
On a déjà montré dans le on a passé qu'on sait l'entraîneur, faire. tu vois exactement, tu vois. Et c'est comme ça que les équipes au sport sont performantes, pas quand elles remettent en question leur tactique et leur stratégie à chaque match ou à chaque compète, etc. Là, on arrive avec effectivement. Alors moi, je vais dire quelque chose qui est pas bouleversant. Tu vois, ça manque un peu, tu vois, voilà. Mais bon, c'est le début de la C'est le campagne, début aussi. etc. Voilà, donc c'est pas très grave, tu vois. T'essaies toujours de chercher le maximalisme, tu vois. Moi, je suis un peu en plus sur le sport, je suis un peu romantique comme sur la politique. Tu Ça vois. peut s'essouffler aussi si je cherche Voilà. trop à mettre trop d'énergie à un an du truc. Puis voilà, exactement. Donc c'est peut-être pas malin, mais du coup c'est hyper rassurant, c'est solide quoi. C'est comme ils disent eux, c'est carré. Donc voilà. Et ben déjà quand tu commences une compétition de foot, voilà, avant même d'être brillant au premier match ou au deuxième match de poule, tu vois, dans une Coupe du Monde, t'as envie que l'équipe elle soit solide, qu'elle prenne pas de but, qu'elle soit en place, Oui, mais etc. j'ai envie de savoir que l'équipe elle va passer les poules, que ça va pas y avoir un match ils vont gagner 4-0, l'autre match ils vont perdre 5-4, tu vois, t'as envie d'avoir une équipe où tu te dis c'est carré, tu vois. Exactement. Et c'est ça que promet et offre la FI, et c'est pour ça qu'en vrai, ça suffit pour les faire tous trembler. Ouais, bon, on va passer à tout ça après avoir dit que Rima Hassan c'était Steve Kerr. On va pouvoir passer à Jean-Luc Mélenchon lui-même. On va commencer par quelque chose qu'il a raconté sur Brut, qu'il dit depuis quasiment 15 ans maintenant, et auquel on croit beaucoup, nous. Mais je vais vous dire une chose, ce pays n'est pas rempli de racistes et de fascistes. Donc quand il a à choisir, puisqu'on dit que c'est Bardella qui va être là, entre un pétainiste d'extrême droite et moi, je n'ai pas l'ombre d'un doute sur ce qui se passera dans ce pays. Parce que ce pays n'est pas pétainiste, n'est pas raciste et ne veut pas de la guerre civile que ces gens portent en eux. Par conséquent, c'est là qu'on voit à quel point est médiocre, mesquine ces attaques contre nous. Ça, c'est super intéressant parce que tout le monde passe son temps à dire au deuxième tour, il a aucune chance, machin, à partir de sondages totalement pipés qui se sont trompés maintes et maintes fois. Et il rappelle quelque chose. Il y a 2 ans, en 2024, les gens, même les gens qui votent Macron, ont fait barrage à l'extrême droite dans ce pays, quoi. Ça. On veut nous expliquer qu'en fait, l'extrême droite va gagner. À un moment donné, on mettait Mélenchon, je sais plus, genre à 26%. Et comme si Bardella allait faire 74% contre Mélenchon, tu vois. Enfin, le délire du truc. Allez voir cette capsule qu'on avait faite. On a démonté cette histoire, justement en montant les transferts. Comme tu dis, c'était vraiment une catastrophe, quoi. Mais il dit quelque chose de plus là-dessus, je trouve, Mélenchon, et je trouve que c'est un très bon axe dans sa campagne. Il montre qu'en fait, ce pays, comme il dit, n'est pas raciste. Tu vois, il y a des racistes, il y a des gens qui croient au pacte raciste, qui le veulent, tu vois, mais structurellement, il y a encore des masses qui veulent échapper à ça dans la destinée du pays. Et ça, c'est fondamental. Ils peuvent avoir des biais racistes, parce qu'effectivement, quand il y a un Jérôme Gage, ce qui n'est pas sûr d'ailleurs, vote Mélenchon au second tour face au RN, dire que ce gars-là l'a fait parce qu'il n'est pas raciste, je suis pas sûr, tu vois. Mais en tout cas, c'est pas la destinée vers laquelle ils veulent aller en termes de projet cohérent. Et nous, on fait toujours la différence entre le contrat racial et le pacte raciste. Le contrat racial, c'est un peu un inconscient, c'est comme l'appartenance de classe, c'est difficile, ça demande beaucoup d'intellectualisation, beaucoup de politisation, de pédagogie pour comprendre. Le pacte raciste, c'est une promesse. C'est comme le pacte égalitaire, c'est vous ne votez pas Marine Le Pen ou Bardella sans savoir qu'il y a un pacte raciste derrière. C'est vraiment deux logiques différentes, l'un est extrêmement conscient. Et donc quand vous allez dans voter... le contrat racial, on est presque pas passif, mais je veux dire, on est dedans sans forcément le savoir. Par exemple, on profite de l'échange inégal, on profite de l'exploitation de personnes issues de l'immigration pour que nos propres enfants aient des meilleurs postes dans la société, tu vois. Mais c'est pas quelque chose qui est très conscient et très voulu, tu vois. Même si c'est pas pour nous laver les mains, il dit ça, tu vois. Mais ça n'a rien à voir avec le fait d'être actif dans le fait d'aller voter pour Éric Zemmour ou Marine Le Pen, auquel cas là, t'es conscient que tu fais un vote raciste. Faut arrêter de raconter des conneries. T'es conscient que quand tu choisis Bardella plutôt que Mélenchon en second tour, que tu as plutôt choisi le racisme, tu vois. Exactement. Et c'est pour ça qu'il y a un saut qualitatif. Quand vous passez d'une société, on va dire, au contrat racial, qui peut être une société bourgeoise libérale, au fascisme ou à l'extrême droite, tu vois, il y a un saut qualitatif dans les consciences. Et on passe du non-conscient au conscient. C'est pas rien. Et là, ce que dit Mélenchon, c'est qu'il dit, ce passage du non-conscient au conscient, non seulement il est pas fait, il est pas évident, il est pas là, voire même voter pour le pacte égalitaire, c'est peut-être même faire reculer ce non-conscient. C'est peut-être justement prendre conscience qu'il y a le contrat racial, etc. Et ça, c'est profond parce que il va chercher des gens. Et il inverse un truc, c'est qu'en fait, et ça on va le dire, il est le candidat le mieux placé au second tour. Pourquoi ? Parce qu'il est entre
les blocs dans le graphique, il est entre le bloc populaire pacte raciste et le bloc bourgeois qui reste encore fondamentalement opposé à l'extrême droite. Et en étant entre les deux... Qui ça dit les bourgeois sont contre l'extrême droite. Hein. Non, mais tu vois ce que je veux dire, c'est leur dernier rempart progressiste de dire on va pas voter extrême droite, on va pas faire passer l'extrême droite, même s'ils font plein de lois d'extrême droite. Et donc, comme tu l'as dit, il empêche Marine Le Pen d'être hégémonique dans les classes populaires, donc de grossir. Donc, en fait, ça veut dire que si Mélenchon est face au bloc bourgeois, bah, il va fracturer le bloc Marine Le Pen qui devra choisir entre reproduire le système avec des Hollande, des Attal, des Philippe, j'en sais rien, tu vois ce qu'il pourrait y avoir si l'extrême droite n'était pas au second tour. Et donc, ils devront choisir la rupture ou la continuité. Et donc, normalement, c'est ce qu'ils attendent, c'est la rupture. Donc, ils fracturent ce bloc-là. Et quand il est face à l'extrême droite, il va fracturer l'autre bloc aussi. C'est-à-dire qu'il empêche cette synthèse entre les deux. Et donc, il est le candidat effectivement le mieux placé. Parce que dans toutes les situations, il fracture les blocs qu'il y a en face de lui. Et ça, c'est vraiment fondamental pour gagner un second tour. Toute la semaine, c'est contre les Insoumis et Mélenchon. Et en plus pour dire, mais au deuxième tour, il ne peut pas gagner. Franchement, qu'est-ce qu'on peut faire de pire pour tirer dans le dos à quelqu'un ? Donc moi, je vous en parle avec un peu. Mais c'est intéressant parce que Bompard, il en parlait aussi de tout ça. En fait, ça renvoie au débat est-ce qu'il faut Harris ou Sanders contre Trump ? Et on a vu le résultat. Et je trouve, en fait, Bompard, là, il répond sur France Inter à un interlocuteur par rapport à la campagne de Mélenchon. Il répond assez bien. Et en fait, ça m'agace de la part de M. Glucksmann et de la part de M. Mélenchon qui ne veulent pas faire une primaire de gauche, en sachant que ça pourrait nous donner une chance de retrouver au second tour. Voilà. C'est Fabrice Tondelier, le gars au téléphone. Tu sais, t'as Marine Tondelier qui dit « Tu dis bien Glucksmann ». Tu sais, le gars, la meuf est carrément derrière le combiné. Tu dis pas fort. Bonjour d'abord, et je veux vous dire, bon, je respecte votre point de vue, mais je partage pas votre analyse. C'est-à-dire que je pense que précisément, et y compris un certain nombre d'exemples internationaux le démontrent, précisément si vous voulez empêcher l'extrême droite de gagner aujourd'hui, vous devez déployer une candidature qui est en mesure de mettre en mouvement le peuple, de mettre en mouvement des personnes qui sinon n'iront pas voter. C'est marrant d'ailleurs que les gens, je pense qu'ils sont premier degré, qui s'en rendent pas compte parce que après, ils s'intéressent peut-être pas à l'international. Ça, c'est un vrai problème. Des gens du pays du centre impérialiste, ils ne regardent que leur pays, que le centre impérialiste. En faisant abstraction des États-Unis, on ne sait pas trop pourquoi. Mais ils ne regardent pas, par exemple, les pays d'Amérique du Sud où, de manière évidente, quand tu as le choix entre du centre-gauche, du centre-droit et de l'extrême droite, ben, du coup, tu as beaucoup plus le risque d'avoir l'extrême droite que quand tu as des candidats de gauche radicale. Et aux États-Unis, ça a été au final la même chose. Et quand on voit ce qui se passe même en Angleterre, tu vois, avec la faillite de Keir Starmer, en fait, ben, on se dit, en fait, soit tu votes pour le centre-gauche et puis il va faire une politique de droite et puis à la fin, c'est la droite qui va ramasser, tu vois. Soit, en fait, il faut avoir, comme en France, un candidat de gauche radicale qui a le droit de se présenter et qui représente quelque chose, quoi. Mais c'est ce que je te disais tout à l'heure, tu vois, si tu viens placer, t'as les blocs, là, t'as l'espace bourgeois, là, en haut à droite, t'as l'espace en bas à gauche. Si tu viens de placer complètement dans le bloc bourgeois, comme va faire Glucksmann ou un autre, tu peux passer tu peux passer au second tour. Mais derrière, en fait, t'as fait toute ta stratégie de premier tour sans classe populaire. Donc ça veut dire que t'es hyper conflictuel avec les masses populaires qui, eux, ne veulent pas de toi au second tour. Et donc t'es hyper en danger face à l'extrême droite. Hollande face, je dis Hollande, mais Attal face à Marine Le Pen, imaginons, ou Édouard Philippe, tu vois. Édouard Philippe, il est un peu plus à droite, donc il peut peut-être un peu plus mettre en danger, tu vois. Mais un Attal ou un Hollande face à Marine Le Pen, ça peut être une boucherie, hein. Moi, je suis pas persuadé. Face à Marine Le Pen, face à Marine Le Pen, je pense qu'ils vont perdre. Hein. Tu vois ce que je veux dire il peut perdre. Alors, face à Bardella, c'est pas sûr parce que Bardella est assez con pour perdre des classes populaires. C'est ça, exactement. Voilà. Il peut y avoir une abstention record en fait, un Bardella Hollande. C'est possible que les gens ils votent pas en fait. Ils disent pas Hollande, il nous a déjà fait le coup. Bardella, il nous a pas encore fait le coup, mais il va nous faire le coup et ils n'aillent pas voter. Alors qu'un Marine Le Pen Hollande, je suis pas sûr qu'Hollande y passe. Et de toute façon, à la fin, qui c'est qui a les clés du truc ? C'est Mélenchon. Mélenchon, dans une config comme ça, s'il passe pas, il se retrouve comme les dernières élections, troisième, 4e, il fait 20 points. Et en fonction, si lui, il dit non, pas de voix pour l'extrême droite, et que les gens s'abstiennent ou tu vois, n'y vont pas, au final, elle se fait ramasser, Marine Le Pen. Pourquoi ? Parce qu'elle n'a pas de réserve. Ses seules réserves sont captées par le bloc égalitaire. Donc, Mélenchon est fondamental, quoi. Et plus globalement, ce que tu viens de dire, cette gauche de rupture est fondamentale. Les classes populaires veulent en finir. Mais c'est la stratégie d'Olivier Faure, tu vois. Et stratégie qui est tragique, parce que lui, en fait, pour gagner un second tour, il a un peu raison. C'est-à-dire que s'il avait un programme comme ils veulent pousser avec le PS, tu vois, limite Mélenchon pourrait appeler à voter pour lui au second tour, tu vois, avec un accord de gouvernement ou je sais pas trop quoi, tu vois. Et auquel cas, Olivier Faure,
étonnamment, même s'il est moins connu, il peut battre Marine Le Pen au second tour. Avec une alliance avec Mélenchon, je pense qu'il bien bat sûr. Marine Le Pen les doigts dans le nez au second tour. Ah oui, parce qu'il peut appeler à voter La pour lui. problématique, c'est qu'il peut pas passer au premier tour parce que Mélenchon est trop gros. Donc en fait, ça se mord la queue, tu vois. C'est Pour ça. passer au premier tour, il faut avoir la ligne de Hollande et Glucksmann. Mais avoir la ligne de Hollande et Glucksmann, c'est prendre le risque de perdre contre Le Pen au second tour, tu vois. Exactement. Et c'est vraiment impossible à résoudre comme problème pour eux. Et c'est pour ça qu'on dit que Mélenchon est le mieux placé, parce que il a une stratégie cohérente qui peut gagner Au premier et au second tour. au premier et au second tour. Voilà. Montrer qu'il y a une aspiration à une rupture, à un changement de société, et que cette rupture, on peut l'incarner. Regardez par exemple aux États-Unis, où certaines personnes se sont dit « Bon, pour empêcher Donald Trump d'être réélu président de la République, on va mettre une candidate, Kamala Harris, qui est une candidate, on va dire, du centre, parce que c'est celle qui sera susceptible de l'emporter. » Eh ben, elle a perdu parce que aucun des électeurs de droite ne sont allés voter pour sa candidature. Par contre, elle a démobilisé l'électorat de la jeunesse. Mais c'est une catastrophe cette campagne Ouais. quand même. Quand on y pense, nous on l'avait suivi, on l'avait commenté même. On avait dit que On avait dit que Trump voilà, on gagnerait hein, continue à contre les se- sondages. tu sais. C'était une catastrophe. Je veux dire, à part dire qu'elle était racisée et qu'elle n'était pas Donald Trump, c'est tout ce qui s'est passé. En fait, le truc, c'est que même elle ne croyait pas à ces solutions, tu vois. Et ça se voit au bout d'un moment quand les gens ils te proposent des solutions, mais tu vois qu'en fait ils n'y croient pas, que c'est du néolibéralisme réchauffé qui se fait déjà depuis 40 ans. Bah, qu'est-ce que tu veux faire? Et notre bloc central est un peu dans cette position-là. Je suis désolé, mais personne ne rêve de François Hollande ou de Glucksmann. Glucksmann n'a rien à proposer de nouveau. Il propose des trucs. Ah ouais, on a peur de Poutine et de l'extrême droite, votez pour moi. C'est toujours par la peur, en fait. C'est pas. Je veux dire, le Exactement. néolibéralisme, à un moment donné, ça a fait rêver des gens. Alors peut-être des gens de classe un peu supérieure, tu vois. Mais c'était la mondialisation, l'ouverture sur le monde, le développement économique, le développement technologique. Il y avait ça qui était porté quand même par le néolibéralisme, même si c'était des conneries, hein. Aujourd'hui, personne ne se dit le néolibéralisme fera que demain la France sera mieux qu'aujourd'hui, hein. Tu dis bien, tu dis très bien même, c'est vraiment comme ça qu'ils ont perdu, c'est-à-dire de dire on va renoncer à tout, mais on va empêcher l'extrême droite. Et à la fin, leur programme, c'est juste ça, d'empêcher l'extrême droite. Mais je suis désolé, les gens, ils adhèrent pas, et surtout les gens qui sont en galère et tout, ils n'adhèrent pas à des gens qui vous disent mon seul programme, c'est d'empêcher l'autre de gagner. C'est comme si tu disais, c'est quoi ta tactique au foot? Alors, t'as offensif, etc. Ah bah non, tu sais, Mourinho était... Moi, je détestais Mourinho pour ça, parce qu'à la fin, c'était genre, ce qu'il faisait juste, c'est empêcher l'autre de jouer, quoi. Tu vois, c'est non seulement... Ça pouvait marcher un petit peu au début, puis à la fin, en fait, il se faisait éclater. Tu vois ce que je veux dire? Tu ne peux pas arriver sur un terrain en te disant, j'ai pas de tactique, je vais juste essayer de casser le jeu de l'adversaire. Et ben... En politique, c'est encore pire, quoi. Tu vois, t'emmènes nulle part avec ça. Et ben, eux, il ne leur reste que ça. Et regarde, on va le voir ensuite dans la capsule, c'est toute l'histoire des noisettes et du Parti démocrate américain, c'est de dire, on va empêcher le pire d'arriver en renonçant à tout, mais au moins, en ne renonçant pas à empêcher le pire. Ça ne fait pas un programme, ça ne fait pas de mobilisation, et à la fin, ça perd. Et à la fin, ça devient autoritaire, parce que si tu veux empêcher les gens, à la fin, il faut Ouais, limite c'est ça. interdire les élections. tu vois, Exactement. ou pas les respecter, tu vois. Mm. Parce qu'il y a quelque chose en politique qui est comme l'horloge des 24 secondes, c'est qu'il y a des élections qui sont là de temps en temps. Et donc de temps en temps, il faut refaire des choix. C'est Tu ça. forces les gens à faire des choix. Et quand tu es juste là à te dire, ouais, on va rien faire, on va faire en sorte qu'ils... Bah, au bout d'un moment, les gens, ça fait 10 fois qu'ils votent pour toi pour empêcher l'extrême droite, ils en auront le cul, ils votent plus pour toi, tu vois. Et du coup, l'extrême droite passe parce qu'il y a une démobilisation ou une surmobilisation d'extrême droite. Et d'ailleurs, je finis là-dessus, et c'est pour ça que la FI, comme on a dit, elle est meilleure sur premier et second tour avec une stratégie. Pourquoi? Mais ben justement parce qu'ils font pas du petit calcul à la con d'addition, de machin. Ils font de la politique. Ils font de la politique de rupture. Et c'est nous ce qu'on leur dit, qu'on dit allez encore plus à la rupture, allez encore plus à gauche. C'est-à-dire faites encore plus de politique de rupture parce que vous allez encore plus absorber des masses. Surtout, ne commencez pas à vous dire ah, si on prend 3 points, un machin qui prend 3 points, un machin qui additionne avec machin, qui soustrait avec machin. Ça, c'est l'anti-politique par excellence et ça perd à la fin. C'est un peu, moi, le problème que j'ai avec leur avis sur le nucléaire. C'est que je trouve que c'est un peu un truc pour attirer les écolos, mais on comprend pas trop l'avis. C'est en mode, oui, si les martiens balancent des comètes sur les centrales, ça pose problème. T'es là, oh, Ouais. d'accord, oui. Tu vois, enfin, je trouve que ça fait pas programme, tu vois. Ouais, Ça fait pas. Pourtant, ils ont un beau programme écologique, hein, je dis pas, tu vois. Ça fait moins programme politique assumé. On le propose. Si vous êtes écolo et que ça vous rebute, ça vous rebute. Si vous êtes écolo que vous voulez voter pour nous, vous votez pour nous, tu vois. Mais ça fait un peu en mode programme de je veux passer un accord avec Marine Tondelier pour qu'elle soit d'accord, tu vois. Après, Ça fait un peu ça, tu vois. Après, je pense qu'il y a eu de ça au début, quand ils étaient avec le PCF, et tu sais qu'ils avaient ce fameux désaccord et qu'ils voulaient trancher par référendum, ça permettait un consensus.
je crois quand même maintenant qu'ils ont capté tout un tas de gens, pas simplement dans leur électorat, mais dans leur réseau, tu vois, dans leur cercle. Tout un tas de gens qui viennent de l'altermondialisme, qui croient plus du tout en l'écologie, tu vois, qui sont allés vers l'écologie chez l'AFI, et ça transforme leur vision du monde. Je crois que, je veux dire, moi, de manière critique, je pense qu'ils y croient vraiment à ce truc, on va décarboner sans utiliser le nucléaire. Moi, je pense que c'est un vrai problème, cette logique, mais je crois que maintenant que ça devient quelque chose qui se cristallise dans la France insoumise. Ouais, je suis pas convaincu. Je veux dire, si j'ai tort, tant mieux. Bras ouvrier, l'électorat qui a un intérêt, une vocation, un objectif de tourner la page du pays de la manière avec laquelle est gouverné le pays aujourd'hui. Et donc moi, mon analyse, et sur laquelle j'aimerais vous convaincre, c'est que précisément Jean-Luc Mélenchon et la candidature, le programme qu'il porte, l'équipe qu'il défend dans cette campagne d'élection présidentielle est le seul qui peut empêcher l'extrême droite et Édouard Philippe de remporter l'élection présidentielle. Quant à la primaire, vous voyez... Ouais, il a raison. Jouez au foot. Vous voulez gagner, commencez par jouer au foot. Vous voulez gagner un match, arrêtez de vous dire ah si machin se blesse et que tu vois. Non. Mais tu sais que t'as des gars. Oui, tu sais, c'est les gars, genre, c'est la 60e, il prend 2-0 et il fait pas de changement pour en garder pour la 80e, t'es là. Et t'as des gars, Ok. tu sais, c'était la grande. Enfin, je dis pas la grande époque, c'était pas le beau football, mais tu vois, t'as des grands moments où dans les années 80, que t'as un football très dur, où les mecs jouaient contre Maradona. Alors, il a pris beaucoup de coups, mais surtout en Espagne, tu vois, mais genre Bilbao, qui, une fois, les mecs mettaient des contrats. Genre, j'ai vu ça, mon père me l'a raconté, j'étais trop jeune sinon, mais il y avait quelqu'un qui s'appelait Goicoechea. C'est le type, il rentre et il vient découper Maradona. Ça, c'est son profil de jeu. Tu viens, tu découpes, faut qu'il reparte en civière. Tu sais, comme si en plus. L'équipe, elle était forte et tout, tu vois, elle gagne la Ligue des Champions 86 et tout. Enfin, elle est en finale de Ligue des Champions 86. Ils auraient quand même, tu vois ce que je veux dire, ils auraient quand même perdu, tu vois. Le Barça, ils avaient d'autres joueurs, tu vois, ils étaient quand même importants, tu vois. Mais non, c'est l'idée de, on découpe l'autre et puis comme ça, on a une chance de gagner, parce que ça marche pas, ça. On a fait Bompard, on a fait Mélenchon, on va faire un autre acolyte historique de Mélenchon. J'ai nommé Alexis Corbière. Bon, il est passé de l'autre côté entre-temps, mais Alexis Corbière réagit à la candidature de Jean-Luc Mélenchon. Il dit « J'ai écouté Jean-Luc Mélenchon sur TF1 annonçant sa 4e candidature. Je comprends désormais pourquoi il refuse totalement de se battre pour l'unité. Il dit ne pas croire à la menace de la victoire du RN et affirme que l'extrême droite ne sera même pas au second tour. Irresponsable. » Alors là, on peut flexer peut-être. Parce qu'il y a quand même qu'une seule équipe qui a assumé de dire que c'était pas gagné pour l'extrême droite d'être au second tour, malgré tout ce qu'on nous raconte. Vraiment, c'était pas facile. On se moque de nous. Que la FI, par Jean-Luc Mélenchon, le soir de son annonce sur TF1, reprenne cet argumentaire, je peux dire bravo Padu, quoi. Bravo la Padu team, quoi. Surtout qu'en plus, bon, lui, il le modifie, on va écouter Jean-Luc Mélenchon après, mais Honnêtement, je ne le crois pas. Je ne sais même pas s'ils seront au deuxième tour. il dit pas c'est impossible Ouais, qu'il soit au c'est second ça. tour, mais c'est juste qu'il faut qu'on a dit, arrêter nous. de croire à l'inexorabilité de Bardella qui va faire 45%, je sais pas quoi, tu vois. C'est pas dit qu'il soit au second tour, c'est possible. Nous, on dit il va faire moins de 20%. Ça se trouve, il fera 22. Ça se trouve, il fera 18 et il sera quand même au second tour, tu vois. C'est C'est possible ça. aussi, hein. Ça se trouve, il fera 20. Mais il fera pas 38%, tu vois. Enfin, c'est n'importe quoi. Il sera 25, tu vois. Les sondages, on va les démonter pendant la campagne. On a prévu plein de trucs, notamment voilà les nouvelles moutures du graphique. Vous l'avez vu un petit peu dans une capsule. Mais là, vraiment, je trouve que c'est très malin de reprendre ça. Pas simplement parce qu'il est d'accord avec nous, mais parce que c'est vraiment parce qu'on a dit faire de la politique de fond. De dire, mais ça se joue pas. On ne joue pas des stratégies politiques à partir de sondages à 1 an à l'avance. Tu vois, ce que j'aime bien, c'est vous pourriez faire un sondage où vous mettriez Bardella gagnant au premier tour. Je m'en fous, tu vois. Je sais ce que les masses attendent, une rupture, tu vois. Et je vais jouer ce jeu-là, tu vois. C'est comme les mecs qui te disent « Ah, mais la cote, elle est à 125 contre 1, donc, tu sais, dans un match de Coupe de France, etc. » Oui, mais de toute façon... À la fin, tu dois jouer le match, tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est pas en regardant les cotes, en essayant de parier à l'inverse ou quoi que ce soit que tu vas gagner. À la fin, il faudra que tu joues le match. Donc, entraîne-toi au foot, quoi, tu vois. Et ben là, c'est la même chose. Et il vient donc sur notre ligne, je pense qu'il a raison. C'est pas du tout joué avec les divisions internes. Vanier en a parlé chez Regard aussi, c'était intéressant. Donc, il y a vraiment quelque chose de fond. Et il y a aussi, tu sais, l'analyse de Chapoutot, de Johan Chapoutot qui dit, mais en fait, on a aussi fabriqué ce truc-là avec le côté inéluctable de la montée du fascisme et tout. Et ça, c'est toutes les noisettes. Et ce que fait Corbière là, c'est la même chose que les Laurent Mauduit, tout ça, c'est des gens
qui sont résignés à voir l'extrême droite monter, 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 et à faire des stratégies d'alliance, de carpe et du lapin, de renoncement, de compromission tout le temps, les Plenel et tout, les Salomé Saké, pour soi-disant l'empêcher. Mais ils ne comprennent pas que leur activité de compromission et de renoncement, c'est ça justement qui font monter, tu vois. C'est comme les mecs qui parient sur un mec sur Polymarket là, et qui disent « Oh, je vais continuer de parier parce que la courbe monte, la courbe monte, la courbe monte. » Tu sais, genre, ah, puis quand, oh, regardez, je vais reparier, et puis hop, la courbe, elle est remontée. Mais ils comprennent pas qu'en fait, c'est eux qui font monter la courbe. Et ben, eux ne comprennent pas que leur stratégie de compromission, ce n'est pas un moyen de faire redescendre la montée du RN, c'est littéralement l'activité qui font monter le RN. Ce sont des pompiers pyromane qui s'ignore, et Alexis Corbière le montre là, c'est un pompier pyromane, c'est un type qui fait monter l'extrême droite avec ce genre de propos en faisant croire qu'il veut l'empêcher. C'est vraiment fondamental. Ces gens-là ont besoin de l'extrême droite pour exister. Donc tous les gens qui vous parlent, maintenant que Mélenchon y est, de primaire, d'addition des voix, de désistement, de machin, envoyez-les sur les roses. On ne veut plus entendre parler de ça. On veut faire de la politique. Quel est le programme de rupture et comment on va chercher les gens derrière pour le porter, quoi. On passe maintenant à Clémence Guettet qui nous parle donc de cette Justement. candidature avec des... Je te disais 26-74, là ils Ça ont a un baissé, sondage ça a baissé. 71, 28-5, 71% Bardella. Ça a baissé un peu, mais c'est tellement pas sérieux. Enfin, je veux dire, on n'a jamais vu ces scores-là. Il n'y a aucune expérience électorale, aucune logique sociologique. C'est vraiment absolument n'importe quoi. J'en reviens même à... Là, franchement, je pense que même leur méthodologie ne l'applique pas. C'est impossible que dans un échantillon représentatif, il n'y a que ça qui transparaît. Je veux dire, tu ne peux pas, les gens ne peuvent pas se dire qu'il n'y a que 28% des gens qui vont voter pour Mélenchon dans un second tour face à l'extrême droite. Ça n'a vraiment aucun sens, quoi. Je n'y crois pas. Voilà, je vais vous le dire très franchement, je n'y crois pas. Je ne crois pas que notre pays soit dans l'état que décrirait ce sondage, c'est-à-dire une France repliée sur elle-même, une France raciste, une France qui véhicule un imaginaire qui est celui de l'extrême droite. Je ne crois pas du tout à ça. Alors je vous Ça, le dis, c'est- non pas seulement Mais même contre un candidat du centre, enfin, Mélenchon va pas faire 28-5. Hein. Enfin, C'est ça. Mais tu vois, là, c'est bien. l'extrême droite. Exactement. Je trouve que là, l'équipe Mélenchon, là, elle a plein de très bons axes sur la campagne, hein. Parler au pays, justement, en montrant que l'extrême droite est minoritaire. Ce qu'est la réalité. L'extrême droite est minoritaire. On l'a toujours rendue extrêmement hégémonique. On nous a fait croire qu'elle pesait 30 avant 2022. Elle a fini à 23, juste devant un point Mélenchon. Enfin, tu vois, elle a fini à 21 en 2017. Elle n'a jamais fait 25% au premier tour. Elle est partagée dans les masses populaires. Faire croire que ce serait une hégémonie de l'extrême droite, vraiment, c'est une honte absolue. Et la gauche qui participe à ça est honteuse. Et je trouve que là, ils vont affronter l'extrême droite en prenant le truc à revers. Ils auraient pu en disant nous, l'extrême droite, on a fait 22, rangez-vous derrière nous, parce que du coup, faut tous se ranger derrière nous, faut qu'une candidature. Tu vois ce que je veux dire? Le pays est d'extrême droite, attention, l'extrême droite va gagner. Non, ils y arrivent de la meilleure des manières en disant mais qui croit à ça? Qui croit à ça? Et c'est aussi un moyen d'interroger les gens qui pourraient être hésitants. C'est pas la plus grosse bascule sociologiquement, mais dans la classe populaire, il y a des gens qui sont voilà, et il y a plein d'abstentionnistes qui pourraient être existants entre deux programmes de rupture, voilà, entre la résignation raciste et l'aventure égalitariste. Et ben là, ils viennent leur dire, mais attendez, vous êtes tenté par Marine Le Pen parce que vous voulez envoyer chier le système, le bloc central, etc. Mais ok, mais c'est nous les antisystèmes. Voilà, c'est nous. Et il n'y a pas besoin de passer par le racisme pour en finir avec le bloc central. Ben ça, c'est fondamental. C'est comme ça qu'ils vont marcher sur la gauche, capter des abstentionnistes et marcher sur l'extrême droite. C'est un moyen de grossir dans leur espace en prenant de partout, en faisant feu de tout bois. Et c'est très très bien qu'ils arrivent sur cette ligne-là. Pas à quoi? À la qualification de Jordan Bardella pour le second tour? à cette différence, à cet écart et au fait que nous perdrions le second tour. Voilà. Si nous Jean-Luc entrons, Mélenchon a je été vais même vous dire plus une loin chose. tout à l'heure. Il a dit qu'il ne croyait pas au Rassemblement national au second tour. Oui, C'est une et formule qui a il a dit choqué aussi que nous certains. allions les battre à plat de couture et c'est ce que nous allons, que nous avons l'intention Vous de faire. sous-estimez pas l'enjeu de la prochaine Non, présidentielle nous le quand vous dites prenons, ça nous le Ce qui a choqué certains, genre les mecs sont choqués parce qu'un gars te dit, moi je pense pas qu'ils sont forcément au deuxième tour, c'est n'importe quoi. C'est ça.
Mais c'est ça qui est intéressant. Ils c'est sont moins que- choqués par le fait qu'ils veulent voter eux-mêmes RN au second tour que par le fait qu'un mec dise que c'est pas forcément au second tour. Mais en fait, eux, ce qui est marrant, c'est que ces classes-là, là, c'est les Enthoven, tu vois. C'est les plus capables de voter RN C'est sûr, tu sais, à eux ils 19 voteront RN au second tour. à 19h59 là. Mais ce que eux en fait là, les fait flipper, c'est pour ça qu'il faut monter le RN et qu'ils sont en accord avec les noisettes et que toutes les noisettes sont des alliés objectifs du bloc central et donc à terme de l'extrême droite. Pourquoi ? Parce que eux en fait, Macron c'est génial pour eux. Eux ils veulent répéter ça à l'infini. Macron ou le bloc central, pourquoi ? Parce que ça leur permet d'appliquer les pires politiques racistes. Je rappelle que on a supprimé l'aide aux étudiants étrangers dans ce pays. Enfin, faut voir le niveau. On est le centre impérialiste, on forme nos étudiants et en plus on refuse d'aider les gens qui viennent de la périphérie, qui sont amenuisés par nos politiques, venir étudier chez nous. Enfin, la folie raciste. Donc, il y a plein de dilutions racistes, la ME, etc. Dans le programme macronien, ça, ils en ont rien à foutre. Les CRA, la violence contre les immigrés clandestins et tout. Et non, eux, pour eux, c'est un truc de se dire, moi, toute ma vie, j'ai lutté contre l'extrême droite. J'ai voté. Non, mais tu vois ce que je veux dire ? Ça leur permet pour eux de se dire, je suis du bon côté, j'ai fait les pires trucs, mais je suis du bon côté. Tu vois ? Quand tu leur mets le RN face à Mélenchon, là, tu vois, là, c'est un moment de vérité, quoi. T'es obligé de leur dire. Donc, les médias, les sondeurs, les noisettes, eux, ils veulent à tout prix éviter ça parce qu'en fait, ils veulent pas arriver au moment où on va, comme dirait Marx, retirer leur voile, là, tu vois ce que je veux dire, de leur hypocrisie, quoi. Prenons extrêmement au sérieux. Je vais vous dire une chose. Si jamais nous pensions que nous sommes en train d'ajouter une candidature qui risque de faire passer l'extrême droite à la tête de ce pays, nous ne le ferions pas. Nous sommes des militants de gauche qui avons une conscience historique de ce qu'est l'extrême droite quand elle arrive à la tête d'un pays. Donc non, nous entrons dans cette bataille parce que nous savons que nous pouvons l'emporter. Parce que moi je crois, y compris je Ouais, c'est surtout que c'est même pas qu'ils peuvent l'emporter, c'est que sans Jean-Luc Mélenchon, c'est-à-dire même si Jean-Luc Mélenchon n'est pas au second tour, sans Jean-Luc Mélenchon, ça va être très compliqué pour quelqu'un de battre l'extrême droite. Comme tu le dis, c'est un réservoir de voix et de mobilisation de gens qui, si il arrive malheureusement troisième, permettra quand même de mobiliser des gens pour aller voter contre l'extrême droite. Parce que la réalité, c'est que les gens qui ont voté Mélenchon au premier tour, il y a quand même plus de chances qu'ils votent Hollande ou Glucksmann qu'ils aillent voter à l'extrême droite. Donc c'est même pas que Mélenchon peut gagner, c'est que je ne pense pas qu'il y ait de victoire contre l'extrême droite sans Mélenchon aujourd'hui dans le paysage politique, tu vois. Que ce soit lui ou pas qui gagne. Exactement. vais vous dire une chose, nous avons besoin de mobiliser des gens qui aujourd'hui ne votent pas, qui aujourd'hui ont des intérêts matériels à ce que la gauche de rupture passe dans ce pays, pour l'augmentation du SMIC, pour l'indexation des salaires sur l'inflation, pour le blocage des prix, pour vivre Moi, mieux. je crois au contraire, madame, vous êtes la meilleure chance pour le Rassemblement très vite. national. Ouais. Parce que vous avez... C'est les gens qui ont toujours voté pour des politiques de merde, néolibérales et racistes depuis 40 ans qui te disent vous êtes la c'est meilleure une force pour l'extrême droite. L'enfer c'est- de ces gens. Elle, c'est une ancienne députée européenne macroniste, donc c'est pour te dire le niveau, quoi. Putain. tellement... Et vous venez de dire que vous étiez bordélisé, incapable de trouver vous un étiez- candidat au centre. Vous avez Ça me paraît pas très Vous sérieux. avez tellement bordélisé le pays. L'Assemblée Bordélisé, ouais, Mais c'est ouais. vous qui avez bordélisé le pays. Mais c'est vous qui avez créé les gilets jaunes, qui avez créé les Ça manifestations fait pour 9 la ans qu'ils sont au retraite. pouvoir, ils t'expliquent parce que il y a Delegu qui a une fois sorti un paquet de riz à l'Assemblée nationale, le pays est en bordélisé. C'est quoi ces conneries, quoi? C'est vous la chienlit. C'est vous les bordélisateurs, là, les macronistes. Mais les gens, là, la pas du team, vous qui êtes des militants forcenés, allez le dire. Ce sont eux les bordélisateurs, quoi. C'est vraiment honteux, quoi. nationale, vous avez tellement été dans les extrêmes, et c'est pour ça que Jean-Luc Mélenchon... Mais est ça, venu c'est comme des un formules repoussoir. toutes faites, madame. Ancienne députée européenne LR. Hein. LR, oui, pardon, excuse-moi. J'ai du mal à faire C'est la très différence différent. entre les deux. Je vais aller au bout. Si Je suis vous me permettez. vice-présidente de Madame, l'Assemblée nationale. entendez mon propos. Je ne peux crois vous pas dire, bordéliser vous l'Assemblée êtes le nationale meilleur du tout. vous êtes le meilleur tract pour le Rassemblement national. Vous voulez installer ce duel. Ce duel qui s'installe, vous voyez bien dans les questions qui se vois, posent. Et c'est là et où tu c'est te rends dangereux. C'est votre meilleur ennemi, meilleur ami. Vous allez vous faire la courte échelle. Et c'est là le grand danger, Allez, justement, ce pour que la vous- démocratie. Alors vous attendez, dites- Et là, ils vont nous vendre de l'Inde. Mais tu vois, c'est un truc de fou. C'est que là, tu vas avoir tout un arc. Nous, on n'est pas surpris, on l'a prophétisé. Tu vas avoir tout un arc. L'extrême droite, Mélenchon, je sais pas comment ils vont le classer, s'ils vont le mettre à l'extrême gauche comme ils ont fait au municipal, mais c'est probable. Et qui vont tenir le même discours. Là, on parle de Laurence Saillet. Elle tient le même discours que Corbière. C'est Corbière qui est l'aile gauche des Noisettes. Plus à gauche que Corbière, il y a Mélenchon. De l'aile gauche des Noisettes à Laurence Saillet, qui est quand même bien à droite LR, en passant par Philippe Attal, vous allez avoir le même discours. Mélenchon
va faire gagner l'extrême droite. Je me demande jusqu'où ils vont faire un bloc pour pouvoir... Attal a dit qu'il irait, puis qu'en fait, les gens vont se désister petit à petit. Mais en fait, on va voir la mobilisation en temps réel. On va voir Mélenchon... Allez, nous on dit, allez, Marine Le Pen, on tient notre prophétie, on n'utilise pas la bifurcation. Marine Le Pen, après juillet, là, quand elle sera libérée, ou Bardella, si voilà. Et puis on va voir 10 candidats ou 12 candidats entre les deux. Puis petit à petit, ils vont se... Ah, je me désiste pour machin, puis je me désiste pour machin, puis je me désiste pour machin. Ça va être hilarant, quoi. Mais Après, c'est taper dessus pendant une éternité. C'est ça. Donc, ils vont empêcher leur propre dynamique. Avec le même score. Les gens, à la fin, ils vont comprendre. Si vous voulez Retailleau demain, vous votez Retailleau, et puis qu'il se désiste pour Édouard Philippe, bah, vous allez voir qu'il va prendre l'eau et plein de gens vont aller vers Marine Le Pen. La même chose pour la gauche. Donc, cette élection va être vraiment un moment de vérité et vraiment le moment de moïsation, comme on dit là. Et on y est déjà. Bah oui, on va montrer. On a reposté un petit peu en se moquant. Clément Machy qui a mis en fait 2 sondages Harris interactifs à 24 mois d'écart. On a réagi à ce tweet de Clément Machy en se moquant un petit peu. En gros, par rapport aux intentions de vote 1 an avant l'élection 2022 et 1 an avant l'élection 2027. On voit qu'avant l'élection 2022, on a Emmanuel Macron à 28%, Marine Le Pen à 26% et Mélenchon à 11%. Donc on a un clivage entre surtout Marine Le Pen et Emmanuel Macron. On croit qu'il y a un clivage droite-gauche avec Emmanuel Macron à gauche en fait et qu'il n'y a personne à sa gauche. La réalité c'est qu'on sait très bien que Mélenchon va finir à 22%. Et là on a autre chose. En 2026, on voit Bardella à 35% et on voit que le centre s'est écroulé et que Mélenchon est à 13%. Et on voit donc 4 candidats entre 12 et 14 avec Attal à 14, Retailleau à 12, Glucksmann à 12 et Mélenchon à 13. Bon, autant vous dire que jamais de la vie, Glucksmann fait 12 si Attal fait 14 étant donné qu'ils ont la même ligne. Pourquoi pas? Et c'est super intéressant parce qu'on voit la mobilisation à l'œuvre en l'espace de 5 ans dans des sondages du même institut, tous les deux 1 an avant les élections. Et ce qui est hyper intéressant, c'est qu'en plus, ils sous-estiment la gauche. C'est-à-dire que tu vois, la gauche, elle était donnée à 26 en 2021 et elle a fini à 33 à la fin, au résultat réel de 2022. Donc là, elle repart à 33. Donc en fait, elle a de fortes chances de passer à 40. Et c'est ce que nous, on annonce depuis le début de la prophétie. Parce que là, les sondages droitisent comme à chaque fois les élections 1 an avant. Donc vraiment, le la bloc dynamique... central, moins 16%, il passe de 42 à 26. Tu vois, mais la mobilisation. C'est exactement ça. Et tu te rappelles quand on a commencé la prophétie, mais tout le monde nous disait mais attendez, le bloc central il est énorme, tu vois. Et en fait, on voit, en fait, l'extrême droite ne gagne pas tant que ça. Elle est surgonflée. La gauche est sous-estimée. Elle finira, je dis, le bloc finira, je pense, autour de 40, 41. On avait mis un peu plus haut dans la prophétie, mais typiquement, un type comme Ruffin, il va encore amener dans le bloc. Là, c'est n'importe quoi ce test. Ruffin n'est pas testé. Hollande n'est pas testé. Les mecs font des tests avec l'état actuel des candidats d'il y a 1 an. Enfin, vraiment, pour vous montrer à quel point Harris... Ils font Artaud, Roussel, Mélenchon, Glucksmann, Tondelier. Alors qu'ils devraient faire quoi. Artaud, Roussel, Ruffin, Mélenchon, Hollande. Ils devraient pas mettre Glucksmann. Il devrait y avoir une alternative Hollande-Glucksmann. D'où c'est... Harris, il travaille pour Glucksmann ou quoi? Glucksmann, il est finito. D'où ils mettent encore Glucksmann candidat du PS? Il n'y a aucun accord derrière lui. Enfin, vraiment, c'est honteux. C'est n'importe quoi, ouais. Et puis, pourrait mettre aussi plus de trotskistes, parce qu'il n'y aura pas que Artaud. Hein. Exactement. Il y aura peut-être une candidature NPA, il y aura peut-être RP, il y aura sûrement 2-3 trotskistes. Hein. Et le problème, qu'est-ce qui se passe, Padu, si tu fais ça au premier tour? Là, tu te rends compte qu'il y a 40. Tu te rends compte que tu peux pas avoir un 28-5-71, quoi. Parce que du coup, si tu as mis 40 pour la gauche, ça va être compliqué, tu vois, d'avoir... Parce que là, tu te rends compte que leur logique, c'est quand même de dire la gauche fait... combien ils ont... ils disent 26 là aujourd'hui 33 Regarde, 33, ouais. bien. 33. Et ils nous font croire que si Mélenchon est face, donc la gauche, qui a fait le NFP, etc., que si Mélenchon est face à Bardella, il y a 5 points de gens qui ont voté entre Glucksmann, Artaud, Mélenchon, etc., qui partent à Bardella. Et que tout Attal part à Bardella. Non mais, vraiment, ça n'a aucun sens. Je veux dire, ça me rappelle les gens qui avaient fait croire que Dati allait être élu, parce que Bournazel, Knafo, tous allaient aller voter Dati et tout. Enfin, vraiment, mais n'importe quoi de A à Z. Vraiment, c'est une catastrophe. Et nous, ça va être notre objectif là, avec notre Paul Buster, de casser ça pendant la campagne, parce que là, vraiment, on arrive au scandale. Là, c'est même pas un scandale sur les chiffres. Je veux dire, vraiment, c'est même pas les chiffres, on n'a même pas besoin d'analyser. La config même des candidats est ridicule.
Ouais, bon, on va s'arrêter là. Dites-nous ce que vous pensez, si vous êtes hypé par cette candidature de Jean-Luc Mélenchon. J'ai vu une interview aussi du président Lula qui parle de Jean-Luc Mélenchon et qui dit moi j'ai perdu 3 fois et puis après j'ai gagné 4 fois de suite, donc ça veut rien dire. Il y a besoin en France d'avoir un candidat de gauche de rupture qui parle aux classes populaires et on souhaite que Mélenchon vive jusqu'à 100 ans et qu'il soit élu 4 fois de suite après. Bref, n'hésitez pas, comme d'habitude, à participer à notre campagne anti-impérialiste, le printemps anti-impérialiste. Il faut aller sur le Telegram On ne veut plus. Il faut avoir un groupe d'une quinzaine de personnes et lire un binôme paritaire pour pouvoir avoir des affiches. Tout se passe une fois que vous avez votre binôme sur le mail qui est sur le site onneveutplus.fr. N'hésitez pas à nous aider sur le Tipeee pour nous soutenir, à aller voir les différentes chaînes, la chaîne Position Revue où il y a les voix de l'exploitation qui sortent chaque mois, la chaîne On ne veut plus où il y a tous les dimanches un nouvel entretien. Et sur ce, on vous dit à plus et donnez sur le Tipeee évidemment. Salut les gens.